Gloire à Dieu. On continue notre belle petite étude sur le royaume de Dieu. Le Seigneur va nous parler aujourd'hui encore, comme qu'il fait à chaque réunion. Dans la parole, ça dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. L'Esprit de Dieu parle depuis plus que 2000 ans, mais 2000 ans qu'on a le Nouveau Testament, puis qui parle à des gens à travers sa parole. Puis sa parole parle encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Puis là-dedans, il veut augmenter notre foi. Parce que on croit que Dieu est là. Comme mon frère, quand son témoignage, il a entendu une parole, puis il l'a pris comme si c'était pour lui. Mais en réalité, on devrait être tous comme ça. C'est un peu comme les disciples quand que Jésus a dit « L'un de vous me livrera ». Ils se sont dit « Est-ce moi, Seigneur? » Ils se posaient la question, là. Ils se regardaient eux-mêmes. C'est sûr qu'on peut regarder, c'est-tu lui ou c'est l'autre qui va renier? Non, on commence par s'examiner soi-même. Puis Dieu, c'est sûr qu'il veut parler. Là-dedans, on est encore dans l'idée sur l'évangélisation, mais ça s'applique aussi dans la vie de l'Église. Parce que le titre du message, on va le dire tout de suite, c'est l'importance d'avoir un bon témoignage dans l'évangélisation. Un bon témoignage parle de notre manière de vivre, de notre manière d'être, notre manière de parler. C'est important d'avoir un bon témoignage. La Bible nous enseigne sur notre responsabilité de bien se comporter dans l'Église, comme aussi avec les gens dans le monde. Parce que on devrait se sentir qu'on est comme en devoir de vouloir les voir sauvés, puis qu'on a une responsabilité de bien se présenter pour que ces gens-là croient. Le but n'est pas que je vive d'une manière en me foutant de tout, en les envoyant se promener, que c'est pas de même que je vais les attirer. Vous voyez l'idée? Le Seigneur nous en parle dans sa parole de ce contexte-là, de bien se présenter, de vivre en étant un bon témoignage. Quand que Jésus a dit à ses disciples, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit qui va venir sur vous et vous serez un témoin. Parce que dans notre vie charnelle, on n'est pas un témoin. C'est dans notre vie remplie, revêtue du Saint-Esprit qu'on va agir dans le fruit de l'Esprit, puis qu'on va agir aussi dans les paroles inspirées de Dieu, et non pas les paroles de folie, des fois, qui nous passent par la tête, avec une joke sale, là, des mots gras, puis des affaires de même qui vont attirer les gens à être un témoignage, voyez-vous? Parce qu'on a une responsabilité d'être un témoignage partout ce que nous sommes. Que ce soit dans notre maison, que ce soit aussi au travail, que ce soit quand on est dans la rue, puis on se promène en char, puis il y a bien du trafic, puis là, on est prêt à klaxonner puis à envoyer des fingers à tout le monde. C'est sûr que un chrétien ne peut pas se permettre ça. Parce qu'on n'est pas là pour vivre la vie comme moi, je vis la vie de Daniel Poulain, qui était un ci puis un ça avant d'être chrétien. Puis que là, mais quand je suis venu à Jésus, je suis pardonné, puis là, je recommence une nouvelle vie, puis tout est nouveau, là. Une nouvelle manière de vivre qui est selon le Seigneur. Faut prévenir, excusez, j'ai un petit chat. Faut prévenir les paroles ou les actions qui pourraient empêcher les gens d'avancer vers Jésus ou même de les amener à abandonner le Seigneur. Parce des fois, notre comportement, ce qu'on dit, la manière qu'on réagit va faire que les gens, oh, si eux autres sont comme ça, c'est ça des chrétiens, du moins je veux pas rien savoir de Jésus. On essaye de les amener au Seigneur, puis notre témoignage les repousse. Notre manière d'être est mauvaise. On les repousse, on est dur avec, on est sec, on leur dit des insultes, on les envoie se promener, on fait des signes pour, tu sais, comme j'ai vu ça, je dis pas ça nécessairement pour ici, là, mais dans ma vie chrétienne, j'ai vu ça, des gens qui n'avaient pas de respect pour les autres. Pas de respect, puis il n'y a pas de sagesse dans la manière qu'ils parlaient puis qu'ils agissaient. Je dis pas que ça arrive pas à quelqu'un de s'échapper puis de dire une affaire, mais après on le regrette. Mais ceux qui se laissent aller puis que le témoignage est toujours démoli par leur manière d'être. Voyez-vous, vous comprenez ce que je veux dire? Puis ça, il y a du monde qui viendront pas à Jésus ou il y a du monde dans l'Église qui vont abandonner le Seigneur. Ils vont lâcher d'aller à l'Église parce qu'ils sont tannés de se faire taper dessus.
La Bible, elle appelle ça être une occasion de chute. Puis il faut prendre garde, on est averti, on va voir des versets là-dessus, il faut prendre garde qu'on ne soit pas une occasion de chuter pour quelqu'un d'autre. Au lieu de vivre de façon à ce que les gens soient repoussés, on devrait être des gens qui attirent, parce que Jésus a dit, « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns avec les autres. » Quand tu marches dans l'amour, ça l'attire. Si tu marches dans la méchanceté ou le non-respect, mais les gens vont fuir. Ils vont dire, c'est pas des vrais chrétiens, puis ils viendront pas. Quand on parle d'une occasion de chute, le mot qui est là, c'est un mot qui veut dire scandale. On fait des scandales sans. Le monde sont scandalisés d'entendre ou de voir les choses, puis ça les fait qu'ils ne reviennent plus. Puis l'idée de ça, du mot scandale qui est dans le grec, c'est de mettre une pierre d'achoppement ou un obstacle sur le chemin sur lequel qu'un autre peut trébucher ou tomber. C'est sûr, physiquement, ça serait, je mets une roche devant lui pour qu'il s'en fâche. Mais le scandale, c'est ça qui est la roche. Quand on fait de quoi ou qu'on dit de quoi qui est pas correct, qui est pas selon Dieu, puis que la personne, elle entend ça, puis ça y fait qu'elle tombe. À l'âge de s'approcher du Seigneur. Elle se détourne parce que ça l'a scandalisé. C'est ça qui est l'idée du mot qu'il y a là, puis qu'il est utilisé en le disant à des chrétiens comme enseignement, de prendre garde de ne pas être une occasion de chute, de ne pas être un objet de scandale. Puis ça va jusqu'au point de les attirer à pécher, parce que autant je peux dire des affaires, mais autant aussi je peux faire des péchés, puis j'essaye d'attirer quelqu'un à faire le même péché que moi. Je suis en train de le faire tomber. C'est comme, mettons, un chrétien qui ferait adultère avec quelqu'un, là. Il l'a pas fait tout seul, l'adultère. Il a entraîné une autre personne dans l'adultère à chuter. L'occasion de chute est à deux. L'idée, c'est tu peux être 2, 3, 5 dans une église, puis critiquer, puis chialer, puis diviser, puis chercher à faire des clans, puis de dire que l'autre, il dit ça, puis le pasteur, c'est un ci, c'est un ça, puis commencer à faire des chicanes. Là. Ça naît encore des choses qui peuvent se faire en groupe, qui peuvent détruire. Il dit, si vous mordez les uns les autres, prenez garde, frères, de soyez détruits les uns par les autres. C'est ça que ça dit dans la parole. On ne peut pas, en tant que chrétien, être des gens qui mordent les autres. Il faut garder l'esprit qu'on veut vivre comme Jésus dans l'amour. Le fait d'être... on continue à regarder ce que le dictionnaire biblique dit au point de vue du scandale, c'est faire qu'une personne commence à se méfier. Ça veut dire que tu peux être en train de dire de quoi, puis là, elle se méfie après ça. L'autre, il dit, as-tu vu qu'est-ce qui se fait dans cette église-là? C'est ci, c'est ça. Là, l'autre, après ça, elle a des doutes, puis elle se méfie, puis ça la fait reculer. Avant, elle était attirée d'y aller, mais à cause qu'on a pointé sur des défauts, là, les gens reculent. Mais c'est aussi ça, une occasion de chute. Puis ils vont abandonner quelqu'un ou quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire par confiance ou parce qu'elle voulait obéir, mais le fait d'y faire parler en mal de quelque chose, on est en train d'y en créer une occasion de chute dans son cœur. Il y a aussi offenser quelqu'un, c'est-à-dire de voir dans un autre ce que je désapprouve, ce qui m'empêche de reconnaître son autorité, parce que les gens vont parler en rabaissant, mettons, quelqu'un qui est en poste d'autorité, que ce soit ton patron ou n'importe qui, là. Puis là, on le rabaisse pour que l'autre soit plus en train d'aimer son patron puis de le servir fidèlement. Puis là, il commence à reculer puis commence à être contre lui. Mais ça, là, ça va jusqu'à là être une occasion de chute, le sens du mot qui est là dans le grec. Puis c'est aussi faire que quelqu'un juge un autre non favorablement ou injustement. Ça, les rapporteurs puis les médisants, c'est ces deux choses qui viennent du diable. Les calomniateurs, le diable, là, vous savez que le mot diabolos, diable, c'est calomniateur. C'est quelqu'un qui raconte des affaires fausses sur les autres ou qui divise les amis en rapportant des vraies affaires. C'est l'œuvre du diable de chercher à détruire. C'est de mettre des occasions aux gens de chuter.
Il n'y avait pas ça dans la tête, puis on lui met ça dans la tête, puis après ça, les gens, ils sont plus là. On se demande pourquoi. C'est parce qu'il y a eu des gens qui ont parlé en mal, ou ils ont agi en mal. Voyez-vous? Il est important de considérer ce que Jésus a dit, qui nous amène à faire des efforts pour garder sa vision à Jésus. On a vu tantôt le chant qu'on a chanté. Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, et quand j'ai vu tes pieds saigner de partout, quand j'ai vu tes yeux au regard d'amour qui pardonnait, ou quand j'ai vu ton corps tout meurtri, t'as été ressuscité. Mais tout ça, c'était dans le but de sauver les autres. Jésus a enduré cela, puis a vécu comme cela pour sauver les autres. Puis nous, on doit avoir la même vision que Jésus dans ce sens-là. Dans Luc 9, 56, ça dit « Le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Jésus, il n'est pas venu sur la terre pour perdre le monde. Il est venu pour les sauver. Son cœur est ouvert. Il a tout fait ce qu'il avait à faire pour offrir le salut. Puis il veut que ses enfants, ses disciples, travaillent avec la même vision que lui, chercher à sauver les autres, pas essayer de les perdre. Quand on est en occasion de chute, on veut les perdre. C'est comme si on ne se soucie pas d'avoir la même pensée que Jésus. Jésus a tout fait pour les sauver, pour nous sauver. En tant qu'ambassadeur du royaume, la Bible dit de marcher dans la paix avec tous les hommes. Dans Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. On ne parle pas juste avec les chrétiens, même les gens dans le monde. Tous les hommes, c'est tous les hommes. Dieu veut qu'on soit en paix. Il ne veut pas qu'on fasse de guerre avec personne. Il ne veut pas qu'on fasse de division avec personne, de chicane, de querelle, de stination, de méchanceté sur toutes les... On veut les sauver. Faut chercher la paix avec tout le monde. Le chant qu'on a chanté tantôt, « Seigneur, fais de moi un ouvrier de paix ». Dieu veut cela pour nous, qu'on soit des gens qui procurent la paix. Il a dit dans les Béatitudes, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Il dit, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Jésus est parfait, puis il nous a donné l'exemple de chercher la paix. Ça n'empêche pas de dire la vérité des fois, là, que l'autre n'accepte pas, mais tu cherches l'amour, la paix, l'unité, tu veux sauver tout le monde. Quand tu es animé de ce pensée-là, tu vas faire attention quand tu parles à des chrétiens ou quand tu parles aux gens qui sont là. On veut que tous rentrent. Moi, je veux que toute la gang qu'on rentre au ciel, qu'on soit dans le paradis avec Dieu pour l'éternité. Avez-vous toutes la même pensée? Oui. Ou si elle vous dit, lui, non, lui, je veux pas qu'elle lui rentre. Ou on commence à trier parce qu'on n'a pas d'affinité, on n'a pas su développer d'être en paix, d'avoir un lien d'amour. Il faut le développer avec tout le monde. Même si quelqu'un serait handicapé, infirme, tout croche, il faut l'aimer, puis il faut le vouloir sauver, lui tout. Puis peu importe la couleur de la peau, ou la race ou la langue, il n'y a pas de différence devant Dieu. On est tous des humains à l'image de Dieu. Bon, on ne l'est pas à l'image à 100%. On a été originalement créés à l'image de Dieu, mais là, on est à l'image des hommes déchus. Mais ils ne sont pas plus pires que nous, on commence qu'on était avant de venir à Jésus. Hein? Puis même des fois après. Dans nos relations avec les autres, il faut arriver à penser comme Jésus, puis à considérer aussi les intérêts des autres autant que nos propres intérêts. Si on va à l'église juste pour moi, je veux recevoir, puis c'est juste moi, puis on vit juste pour moi, mais tu penses pas que tu es là aussi pour les autres, puis c'est important aussi que l'autre reçoive, puis que l'autre peut s'être béni, puis que l'autre peut s'être encouragé, que l'autre aussi peut avoir... Faut penser aux intérêts des autres autant qu'on pensera aux nôtres, nos intérêts. Moi, j'aime ça être exaucé. Mais j'aime ça aussi quand quelqu'un d'autre est exaucé. Puis je veux aussi que vous soyez bénis, que vous grandissiez dans le Seigneur autant que moi aussi, je veux grandir dans le Seigneur.
C'est de même qu'il faut prendre ça. On forme une famille, puis on est tous égaux, puis Dieu nous aime tous égaux. Il nous aime tous égaux. Il nous équipe avec des dons différents, mais il nous aime tous égaux. On est ses enfants. Puis c'est pas comme dans le monde, tu vois des pères qui sont injustes. Ils bénissent, ils donnent des cadeaux à un, puis ils n'en donnent pas à l'autre. Dieu ne fait pas ça de même. Dieu, il aime tout le monde. À la base, il aime même le monde dans le monde. Il n'aime pas ce qu'ils font, mais il les aime. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Puis il a fait les premiers pas de venir payer pour nos péchés avant même qu'on le connaisse. Il nous aime, puis il aime tout le monde. Là, c'est faut que je considère que l'autre à côté de moi est aussi important que moi, je suis important devant Dieu. Moi, je veux être le premier, ça, c'est pas de Dieu. Il dit, cherche à être le serviteur, puis regarde tous les autres comme étant plus haut que toi-même. C'est ça qu'il dit. Cherche les intérêts des autres. Cherche à ce que les autres soient bénis. Dans Philippiens 2, le verset 4 et 5, il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi celui des autres. Ayez en vous les sentiments qui est en Jésus-Christ. Ça va avec ça, ce verset-là. Considérez les besoins des autres. Moi, je parle dans le contexte d'évangélisation aussi, mais dans l'Église aussi. Faut penser aux autres. Mais faut leur parler pour qu'ils soient sauvés. Faut parler de Jésus à tout le monde pour qu'ils soient sauvés, mais considérant leur intérêt aussi. C'est ça d'avoir les sentiments qui est en Jésus. Ayez en vous les sentiments qui est en Jésus. Quand Jésus, il guérissait tout le monde, ou quand Jésus, il était sur la croix, sur le bois, cloué là, puis il saignait de partout, venait de manger une méchante volée, qui est mort au bout de son sang. Hein? C'était parce qu'il ne pensait pas à ses intérêts, là, il pensait aux intérêts de tout le monde. Il est mort pour les autres, il n'est pas mort pour lui. Lui, il aurait pu partir à Transfiguration, il aurait pu s'en aller, puis qu'il s'arrange avec le trouble. C'était rien là. Non, sa mission, c'était « Je les aime, je vais aller faire un sacrifice qui est parfait pour sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui. » C'est le même qu'il pensait, puis il était jusqu'au bout. C'est pas les clous qui l'ont retenu à la croix, c'est son amour pour nous qui l'a retenu. Il nous aimait quand je reste là. Il dit, ne crois-tu pas que je pourrais invoquer 12 légions d'anges? Il aurait tout massacré, tout le monde. Il aurait pu faire comme un reset qu'il a fait avec le déluge. Il a fait un reset, là, il a tué. Tout le monde est mort sur la planète, sauf la famille de Noé. C'était seul qui servait le Seigneur. Puis il aurait pu faire encore ça dans ce temps-là aussi, s'il aurait voulu. Mais c'était pas ça le plan. Le plan, c'est que tout le monde était pécheur, tout le monde était contre lui, tout le monde l'haïssait, tout le monde le clouait, autrement dit. Puis il les aimait pareil parce qu'il savait qu'il y en aurait une coupe à Beauharnois qui accepterait le Seigneur. C'est vrai, mais il n'y a pas juste à Beauharnois, mais il y en a à travers la planète, mais il y en a un peu partout, jusqu'à Beauharnois 2000 ans plus tard. Il connaît nos adresses, puis il sait même le nombre de cheveux qui nous restent. Paul, il avait ce problème-là à régler lui aussi, de trouver des gens qui pensent aux autres. C'était de même aussi dans ce temps-là. La nature humaine, c'est moi, moi, moi. Bénis-moi, je veux être béni, moi, moi, moi. Mais on ne pense pas à l'autre aussi, que l'autre aussi a besoin d'être béni. Il a dit dans Philippiens 2,20, il dit « Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Tout le monde cherchait leurs propres intérêts et non celles du Seigneur. Ça veut dire que tu peux vivre ta vie chrétienne au complet sans te soucier des intérêts de Jésus dans ta vie. Qu'est-ce que Jésus voudrait qu'il se passe là, ici à Beauharnois? Y a-tu des intérêts, lui, pour ici? Il veut toutes les sauver. Il veut pas qu'aucun périsse dans ce gang-là. Il veut toutes les sauver. Nos familles, nos amis, nos voisins. Il veut toutes les sauver. C'est ses intérêts à lui. Puis Paul, dans ce temps-là, il dit,
Il n'y a personne ici qui partage mes sentiments. Lui, il avait les sentiments qui étaient en Jésus. Puis il voulait faire la mission de Jésus, puis il dit, il n'y a personne qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Ces Philippiens-là, là, il se passait de quoi? Il était dans le besoin, puis il y avait de quoi qui devait se faire là, puis personne ne voulait y aller avec lui. Il dit, tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts. Ça veut dire que l'évangélisation, là, on peut être passé des semaines, des mois, des années, sans se soucier des intérêts de Jésus pour sauver les gens qui nous entourent. J'espère qu'il n'y a pas de amen qui vont avoir un ouch. Parce que c'est ouch, c'est vrai. Imaginez, pensez-vous que Jésus ne pleure pas? Les âmes meurent. Il regardait la foule là, qui était languissant, puis comme des brebis sans berger, puis il était ému de compassion pour cette foule. Il s'est mis à pleurer. Jésus est encore comme cela. Il pleure d'avoir la multitude du monde qui vivent toutes sortes de souffrances, puis qui sont dans le péché. Ils vont mourir, puis ils vont être séparés de Dieu pour l'éternité. Il y a de quoi pleurer. Il y a un lourd avertissement mentionné par Jésus au sujet des scandales. Hein? Parce qu'il y a des gens qui sont fragiles. Là. Des fois, à quelqu'un, tu peux te permettre de dire une craque, là, une parole sec, là, puis l'autre, il va apprendre en rien. Mais il y a du monde qui ne rit pas autour de nous. Là. On veut évangéliser, peut-être que notre joke n'est pas drôle pour lui. Puis dans notre vie, entre frères et sœurs aussi, des fois, on est familier, on se laisse aller, on en pousse une, puis l'autre ne le prend pas. Parce qu'il y a du monde fragile. Il y a du monde plus fragile que d'autres. Il y en a qui vivent des combats intérieurs pour réussir à rentrer dans une église parce qu'ils sont pas à l'aise parmi d'autres mondes. Mais ils sont là pareil, ils font un effort, puis là, ils se font pousser une craque. Là, ils ne savaient pas si c'était une joke ou une craque. Puis là, ils sont tous revirés à l'envers, puis ils revirent de bord. Ce qui doit nous amener à ne pas prendre à la légère nos relations avec les autres. Dans Matthieu 18, au verset 6, il dit, c'est Jésus qui parle, « Si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, » être une occasion de chute pour un chrétien. Le chrétien, là, il ne veut plus suivre Jésus à cause qu'on lui a dit quelque chose. Ça. C'est juste ça. Puis il dit, si quelqu'un scandalisera un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendait à son cou une meule de moulin puis qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales que Jésus dit. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Ça veut dire qu'il faut faire attention, frères et sœurs, quand on évangélise, puis quand on est dans l'Église. La manière qu'on parle, la manière qu'on agit avec les autres, sachant qu'on est là pour les sauver, non pour les perdre. Par contre, c'est pas toujours de notre faute là, si une personne abandonne la foi ou l'Église suite à notre rencontre. C'est pas toujours de notre faute. Là. Si on n'a rien dit de mauvais, là, l'autre, ça se peut qu'elle se rebelle contre la vérité. Là. C'est pas toujours de notre faute, mais il faut quand même prendre garde, faire attention. La preuve de ça, que c'est pas toujours de notre faute, c'est arrivé même à Jésus, dans Matthieu 13, 55. Ils regardaient Jésus, là, ils l'ont vu grandir, Jésus, dans le patelin, là. Puis, il y en a d'autres qui disaient, peux-tu sortir quelque chose de bon de Nazareth? Puis l'autre, il y en a qui ont dit, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où ils viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Là, on voit que l'occasion de chute est causée par leur mauvais raisonnement à ces personnes-là incrédules. Les personnes étaient incrédules, ils ne voulaient pas voir les belles œuvres que Jésus faisait, puis les belles paroles qu'il disait, puis là, ils sont mal méprisés, à le rabaisser. Puis à dire, on connaît sa famille, puis on sait que c'était le petit, je te dirais pas quoi, qui vivait à telle place, puis il peut-tu venir quelque chose de bon de là, puis on connaît son père et sa mère.
où est-ce que ça lui vient, toutes ces affaires-là, puis ça dit, il était pour eux une occasion de chute. Puis là, Jésus leur a dit qu'un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, dans sa maison, puis il n'a pas fait beaucoup de miracles dans ce lieu. Donc, c'était pas de sa faute qu'eux autres ont trouvé une occasion de chuter, qu'ils ont décidé de ne pas croire au Messie à cause qu'ils jugeaient avec des mauvaises pensées. On a des fautes quand on parle mal, mais si on dit des vraies affaires, des bonnes affaires, on n'a pas à se sentir mal s'il fallait les dire. Jésus ne se gênait pas par bout de ramener les vraies affaires. Mais il y a toujours une manière de parler aux gens. On n'est pas là pour taper sur personne. On est là pour expliquer les affaires et les amener à la vérité. Imaginez qu'en évangélisant, il y a une discussion qui dégénère et on en vient à des mots gras. Qu'est-ce qui va arriver avec la semence qui avait été semée dans le cœur de cette personne-là? Tu t'ostines avec, tu veux tellement convaincre, tu veux pas lâcher, puis là t'en mets, puis là, la chicane s'astine tous les deux, puis là, à un moment donné, il y a des mots gras qui sortent. La semence de Dieu qui a été semée, là, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Les oiseaux du ciel vont venir, ils vont manger la semence, ça c'est sûr. Dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset 24, ça nous parle de ce contexte-là. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. C'est ça qui est écrit. Y a-t-il des serviteurs du Seigneur ici? On est tous des serviteurs du Seigneur, donc on ne doit pas chicaner avec personne. Y a-t-il un amen à cela? Il doit, au contraire, avoir de la condescendance. Ça veut dire être capable de laisser gagner les autres. C'est ça qu'on. Faut être capable, quand il y a une discussion, de laisser tomber le sujet pour là. Ça ne veut pas dire que tu n'en parleras plus jamais, mais il faut être capable de ne pas rentrer dans la chicane. Être un ouvrier de paix, c'est jusqu'à là. Être sage, puis de savoir quand est-ce arrêter. Si on voit que ça ne rentre pas, il faut arrêter ça là. Laisser le Saint-Esprit s'arranger avec le reste. Fait qu'un serviteur doit avoir de la condescendance pour tous, être propre, enseigner. Il faut être capable d'expliquer, puis doué de patience. C'est souvent ça, la patience, qui nous manque. On pique les nerfs, puis on veut que ça soit tout de suite, puis bing, 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 puis là, on se chicane. Il doit redresser avec douceur des adversaires. Ça veut dire que tu parles tout. Il faut arriver à toujours rester sur un ton de douceur. La minute que ça commence à monter, c'est pas de Dieu. C'est la chair. C'est ça qui va sortir des disputes, des querelles, puis des paroles qui pourraient être une occasion de chute. Il faut être capable de redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donne la repentance pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité. Il faut lui laisser le temps que Dieu leur montre ce que tu essaies d'y expliquer. Tu peux commencer à expliquer quelque chose, il ne le prend pas, puis là tu t'en remandes dans toi-même, le Seigneur va y montrer. Puis là tu laisses le temps au Seigneur d'y montrer. Si tu penses de même, Dieu va le faire. Puis là, il va revenir à son bon sens, puis là, il va se dégager des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Les victoires dans le combat spirituel avec les gens, on le sait qu'on ne se bat pas contre les personnes directes, on se bat contre les esprits. Mais pour qu'il soit libéré d'un esprit, il faut qu'il comprenne la vérité. Quand il va comprendre la vérité, il va se dégager des pièges du diable qui l'avait capturé. Mais ce n'est pas en tapant sur le monde qu'ils vont y arriver. En évangélisant, on a l'occasion de montrer notre foi par de bonnes manières de parler aux autres. C'est ça que ça nous dit dans Jacques indirectement. Il dit, si quelqu'un dira, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, puis moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Ça se montre pas de la foi s'il n'y a pas d'œuvres. Les autres ne peuvent pas voir ta foi si tu n'as pas les œuvres.
T'as beau leur dire, moi je crois en Dieu, puis là tu frappes sur tout le monde. T'es pas en train de montrer que t'as la foi. Ça se montre pas de la foi sans œuvre. Si tu veux, il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Ça, c'est une joke. Parce que moi, je vais te montrer ma foi par mes œuvres. Fait que quand on parle aux gens, il faut que tu aies l'agissement qui va avec. Faut que tes bottines suivent tes babines. C'est pas moi qui l'ai inventé, celle-là, elle vient des partis politiques. Mais il y a un fond de vérité là-dedans. Faut que tu marches comme un chrétien. Sinon, ta foi est quoi, là? C'est quoi ta foi? Tu veux m'amener à être comme toi? Qu'on ne voit rien? Les chrétiens doivent être toujours prêts à parler de Jésus, mais avec douceur et respect. Dans 1 Pierre 3,15, ça nous dit « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. » Ça, dans notre cœur, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Puis on le bénit, Seigneur. Puis ça nous dit « Étant toujours prêt à te défendre. » Parce que là, il arrive des situations où tu te fais attaquer par quelqu'un, là, par une parole, une craque, une ostination ou quelque chose. Étant toujours prêt à te défendre avec douceur et respect. Si tu réponds avec douceur et avec respect, mais une parole douce, ça calme la fureur, que ça dit dans les proverbes. Tu réponds avec des paroles douces, là. J'ai jamais déjà arrivé que quelqu'un est enragé. Je parlais de Jésus, il est enragé. Moi, je répondais avec des paroles douces. Puis là, le gars, la pression a descendu. Puis après ça, il était réceptif, il a fait la prière de la repentance. Mais sur le coup, si j'aurais embarqué, là, parce qu'il me pile ses pieds, puis moi, humainement, j'aurais repilé ses siens, là, on se répond par la bouche de nos canons. Là, la chicane, c'est sûr qu'elle aurait pogné, puis le gars n'aurait jamais accepté le Seigneur dans sa vie. Mais tu y réponds avec douceur, tu le respectes, on respecte les opinions. Il dit, ne discutez pas sur les opinions. On va le voir, il y a un autre verset qui va le dire. Mais on respecte. L'autre pense pas comme nous, c'est vrai, il est rendu là. Puis c'est pas un tapant dessus qui va comprendre. Il faut que tu crois que ce qu'il t'a donné avec douceur, que Dieu va continuer à faire son œuvre, puis que Dieu va l'amener à la repentance, puis là, il va se dégager des pièges que le diable lui a le pogné. Faut être prêt à se défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Fait que là, tu es en train d'évangéliser, là. Mais avec douceur et respect. Souvent, les chrétiens sont mal jugés. Eux autres, ils arrivent déjà craqués contre ceux qui sont religieux, là. Un fatigant qui vient cogner à ma porte encore, là, tu sais. Puis là, il est déjà craqué avec des préjugés contre les chrétiens, puis il y a peut-être un de sa famille qui est un chrétien qui a eu KA, là, puis qu'il l'a choqué, puis que là, il est déjà craqué, là. Il y a des gens qui sont déjà prêts à frapper le premier chrétien qui va arriver. Mais les chrétiens sont mal jugés, les gens nous attaquent par des mauvaises paroles. Mais il faut leur répondre par le bien. Il dit de répondre au mal par le bien, que ça nous dit dans le Nouveau Testament. Ça nous le dit aussi dans ce verset-là. De répondre par le bien, puis plus tard, quand ils vont réaliser, ils vont glorifier Dieu de t'avoir rencontré. Parce que tu as changé sa vie de la manière que tu as répondu, en répondant de la façon douceur et respect. Dans 1 Pierre 2, ça dit « Ayez au milieu des païens, les gens dans le monde, là, en évangélisant, une bonne conduite, afin que là même vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs. » Bien, ils vont remarquer vos bonnes œuvres, puis ils vont glorifier Dieu au jour où il les visitera. Parce qu'un jour, Dieu peut les visiter, puis là, ils vont réaliser, puis là, ils vont remercier le Seigneur de nous avoir rencontrés. Mais si on l'a frappé ce journée-là, je ne pense pas qu'il remercie le Seigneur. C'est vrai. Il faut être toujours un bon témoignage quand on répand l'Évangile. Puis après ça, ils vont dire, « Seigneur, merci de m'avoir fait rencontrer ce gars-là. Il m'a donné l'exemple. J'ai été enragé, mais le gars, il ne sait pas, il était près avec des mauvais esprits. Il est enragé,
Puis le chrétien, il a parlé avec douceur et respect, que la situation a été marquante pour lui, au point qu'il va s'en souvenir puis il va glorifier Dieu. C'est ce que ça nous dit. Notre bonne manière de se comporter les amènera même à être confus. Parce que là, ils ne comprendront pas. Dans leur tête, le raisonnement les amène à haïr les chrétiens, mais ils vont voir que les chrétiens, c'est en fin de compte, c'est des bonnes personnes, puis ils vont être mêlés dans leur tête. Ils ne comprendront pas comment se fait qu'ils les haïssent, puis quand c'est des bonnes personnes. J'ai déjà reçu ça, un témoignage de quelqu'un qui me dit, moi, je t'haïssais, puis je t'en voulais, puis je ne savais pas pourquoi, puis j'ai appris à te connaître, puis je trouve que tu es une bonne personne. Il me l'a dit 2-3 fois, la personne. C'est quand ils se mettent à analyser qu'ils comprennent que l'esprit qui les alimentait, c'était pas l'esprit de Dieu. Il était poussé par des mauvais esprits à penser en mal. Mais quand ils voient comment est-ce qu'on est parce qu'on marche de la bonne façon, ils changent d'idée. Ils comprendront même pas pourquoi ils avaient pensé de même. Dans 1 Pierre 3,16, ça nous parle justement de ça. Il dit, faut avoir une bonne conscience. Faut être toujours consciemment prêt à se défendre avec douceur et respect, donner bonnes paroles, répondre avec la sagesse de Dieu, afin que là même, s'il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, mais ceux qui décrivent votre conduite en Christ, ceux qui parlent contre vous autres, là, ils vont être couverts de confusion. Ça veut dire qu'ils vont réaliser qu'il n'y avait pas de raison de penser mal de vous. Si tu marches avec une bonne conscience, tu laisses une trace, puis les gens ils vont comprendre après que tu n'étais pas si pire que ça, puis peut-être qu'ils vont devenir tes amis. On ne le sait pas, mais ils vont glorifier Dieu quand ils vont être visités. On a besoin de la sagesse d'en haut pour savoir comment répondre aux gens. Dans Colossiens 4,5, ça nous dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. » On parle encore dans un contexte de témoignage parmi les gens qui ne sont pas chrétiens. Ça l'est aussi dans l'Église, mais là, il s'adresse quand il est en train d'évangéliser. Et racheter le temps. Là, il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. La grâce, là, c'est de la bénédiction. La grâce, c'est des cadeaux. C'est quelque chose que tu donnes aux gens. La grâce, c'est du non mérité. Ils ne méritent pas de se faire dire des belles paroles, mais tu leur en donnes. Des paroles encourageantes, des paroles bénissantes, des paroles qui vont leur faire du bien, puis tu les amènes à comprendre ce que Dieu veut leur dire. Fait que ta parole, c'est toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel, parce qu'on est le sel de la terre. Les paroles de Dieu qu'on leur donne, c'est ça qui va les amener à les sortir de leur corruption. Mais assaisonnée de sel, afin, il dit, vous êtes conduisez-vous avec sagesse, accompagné de grâce et de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Ça veut dire, le dialogue avec les autres, c'est important que ça soit fait dans la sagesse. Dans l'Église comme avec les gens dans le monde. Si tu veux que les gens aient un impact, il faut que la semence soit semée dans la paix, soit semée dans la justice, dans l'amour. Si ta semence est semée de la bonne façon, tu vas récolter. Même dans les relations avec nos proches, comme hommes et femmes. C'est encore en agissant par la sagesse d'en haut que les gens seront touchés. Là, dans le contexte qu'on va lire, le prochain passage, c'est un homme et une femme, puis il y en a un des deux qui n'est pas chrétien. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Tiens, on mène à quelque part. C'est le contraire aussi, c'est la même affaire. Tu es marié avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, puis il n'y a pas la foi. C'est pas en te chicanant avec, puis en t'ostinant, puis en criant après que tu vas l'emmener au Seigneur.
Il dit, sois soumise, mais ils vont être gagnés sans parole. Tu n'auras même pas besoin de pousser. Sois une bonne personne. Il va se passer de quoi? Ils vont être gagnés par la conduite de leur femme en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés ou les ornements d'or, les habits qu'on revêt, mais une parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Quand tu parles avec douceur puis avec paix, l'autre, il va voir qu'est-ce qui se passe là, puis il va être touché, même sans parole. Il va dire, hey, elle se garde, puis elle est fidèle. Tu sais, il parle justement d'une manière de vivre chaste et réservée. C'est ça. S'il ne s'ostine pas avec le mari, puis c'est une femme dévouée, puis elle est à son mari, puis elle ne courrouille pas, puis elle s'habille, là. Quand on parle de chasse, on parle pas de... On parle d'habiller jusqu'ici. Peut-être qu'on la rit, celle-là, là, mais c'est un fait. Les femmes qui s'habillent toutes ouvertes sont en train de s'exhiber aux autres. Qu'est-ce que ça fait au mari? Il y en a peut-être, le mari, ça ne les dérange pas parce qu'eux autres aussi se promèneraient tout nus devant d'autres. Mais des fois, ça dérange l'autre. Une chrétienne, ça s'habille, puis ça cache. Quand tu es ouvert, parce que le monde d'aujourd'hui, c'est être sexy. Ça veut dire sexuellement attrayante. C'est des agaces qu'on dit en québécois. Puis Dieu veut pas ça. Il veut que les femmes... Là, je veux pas que vous commenciez à vous regarder jusqu'à où est-ce que vous êtes habillés. Mais pensez à ça, ça fait partie de la Bible pour l'habillement. L'homme avec, on ne cherche pas à s'exhiber devant tout le monde. Puis les hommes, mais ça peut être le contraire. Là, on parle de la femme qui gagne son mari. Ça peut être un mari chrétien qui a une femme non chrétienne, puis il est dévoué, puis sa femme aussi. Il se garde pour sa femme. Puis il ne cherche pas à que sa femme soit un arbre de Noël avec toutes les tresses, puis la perruque grosse de main avec plein de bébelles. Là. Parce qu'il y en a qui sont comme ça, ils mettent l'accent sur l'extérieur. Il dit, mettez l'accent sur l'intérieur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. Quand il voit des gens marcher avec douceur, puis être marcher dans la paix, puis avec des paroles douces et de paix, Dieu, il est béni. Dieu, ça vaut quelque chose pour lui. T'as beau avoir bien de l'argent, puis étaler toutes tes richesses avec tous tes apparats, ça, là, c'est de l'orgueil. Y a-t-il un amen à quelque part? Je vais finir avec un dernier passage qui parle bien gros sur le témoignage, comment être envers les autres. C'est dans les Actes des Apôtres avec l'apôtre Paul. Lui, l'apôtre Paul, il a démontré par ses actes que garder son calme puis répondre avec douceur et vérité amènera les gens à de fortes convictions. Là, Paul, dans son contexte, il était arrêté, il était prisonnier, puis là, il passe en cour. Puis il y avait un roi qui était devant lui, qui était là pour juger sa cause. Le roi Agrippa. Puis là, Paul est en train d'y expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, comment est-ce qu'il est converti, comment est-ce qu'il était zélé pour le Seigneur, puis tout ça. Puis comme qu'il parlait ainsi pour sa justification, non, c'est Festus qui était là. Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » Il a crié ça, là. « T'es un fou? Tout ce qu'il est en train de dire là, tu vois bien que tout le monde pense que t'es un toto. » C'est ça qu'il a dit. Il l'a insulté. Il a insulté Paul. Il y avait une occasion de Paul de monter sur ses grands chevaux, puis il dit « Dieu te frappera, muraille blanchie. » Cette fois-là qu'il avait fait ça, c'était peut-être pas la bonne manière. Il s'est excusé après. Il dit « Tu parleras pas en mal du chef de ton peuple. » Puis c'est vrai. C'est un verset de l'Ancien Testament applicable dans le Nouveau, que Paul lui a dit, tu ne parleras pas en mal du chef de ton peuple.
Il s'est fermé et s'est excusé. Mais cette fois-là, il se fait traiter de fou en passant en cours. Puis là, lui, Paul, il a répondu sur un ton de douceur et avec respect et avec amour. « Je suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses, puis je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque c'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Son témoignage à Paul est connu par Festus. Là, il continue en ajoutant des paroles de bon sens. Il parle de la parole. Et il dit, crois-tu au prophète, roi Agrippa? Mais c'est ça, c'est le roi Agrippa. Il parlait au roi Agrippa. C'est qu'il y a deux personnes. Festus est allé à côté d'Agrippa. Lui, il l'a traité de fou, mais le roi Agrippa, il écoutait. Il dit, crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Là, il était à une conviction que le Saint-Esprit est en train de travailler dans son cœur pour que ce roi-là croie. Puis Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Il était sur une conviction parce qu'il entendait l'autre lui parler de la bonne façon, puis parler avec sagesse. L'Esprit de Dieu travaillait. Il a dit, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul lui répondit que ce soit bientôt, que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, chrétien, à l'exception de ses chaînes, parce qu'il est enchaîné pas en cours. Mais son témoignage a touché le cœur du roi Agrippa. Il s'est fait insulter, il a continué à répondre avec des bonnes paroles, avec bon sens, puis ça l'a amené une conviction dans le cœur du roi. Puis il faut travailler comme ça, frères et sœurs. Le Seigneur veut sauver les gens qui nous entourent. On n'est pas là pour se répondre, pour faire valoir notre droit, puis j'ai raison. On s'en fout. On est là pour représenter Jésus, puis Jésus nous demande d'avoir une pensée comme lui, d'avoir les sentiments qui est en Jésus. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie, Seigneur, pour tes révélations. Continue à nous instruire, Seigneur, pour nous montrer ce que tu t'attends de nous dans l'évangélisation, puis aussi dans notre relation avec les frères et sœurs. Que ton Saint-Esprit nous guide dans tout cela, puis nous montre à chaque fois de la manière qu'on doit répondre avec la sagesse d'en haut. Merci, Seigneur, de ce que tu vas faire au milieu de nous. Continue à nous fortifier, puis à nous donner une vision claire de ce que tu nous appelles. Je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.